Alors Vic, attention, on va parler de chambre à part, de l'amour, du couple, puisque c'est le sujet du mois de février. On vous retrouve désormais à cette heure-ci tous les lundis. La confiance en soi, la psychologie, le bien-être, c'est Vic qui est avec vous, qui vous parle. Et puis on attend vos témoignages à propos de la chambre séparée. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous si ça vous parle ou pas du tout, ou dans quel cas on peut faire chambre séparée. 079 918 3000. Alors oui Sophie, bonjour à tous. C'est vraiment une question qu'on aborde rarement, même dans le privé entre nous. C'est pas quelque chose de vraiment très non, c'est vrai. Consensuel. Déjà, si on manque de place, la chambre séparée, on peut pas trop le faire. C'est vrai. Donc un couple peut choisir de vivre ensemble pour toujours, sans pour autant être dans le sommeil harmonieux. D'ailleurs, on les appelle les divorcés du sommeil. Ah oui. Donc ils sont très bien ensemble, il n'y a pas de souci entre eux. En revanche, ils dorment séparément. C'est ça. C'est pas mal ça. Moi, j'aime bien. 10% apparemment de population en Europe, plutôt on va dire Suisse-France, et 30% outre-Atlantique. D'accord. Ils ont plus de place évidemment, ils ont des master bedrooms, c'est un petit peu différent chez eux. Oui, c'est sûr. Alors, certains ouvrent le dialogue dès le début en disant clairement vouloir son espace à soi. Ne pas répondre aux dictates de l'autre en termes de décoration, de rangement. Il y en a un qui est bordélique, l'autre ludomaniaque, ou d'horaire. Donc ça, c'est vraiment clair. Il faut surtout se partager le bon côté du lit, parce que quand on ne fait pas chambre à part, voilà, c'est vrai. Moi, je dors à droite. Non, c'est moi. C'est vrai, tu pas penser à ça. C'est pénible, ça. c'est vrai. Et puis, il y a aussi les chefs d'entreprise, donc hommes ou femmes, évidemment, aux semaines chargées et compliquées, que des ruminations mentales, des charges mentales, des décalages horaires, et qui expriment également le besoin de se ressourcer et donc de s'isoler pour ça. Ça aussi, on peut le comprendre. Donc, dans certains cas, je peux aussi comprendre, je comprends tout le temps, évidemment, mais c'est clair. Oui. Cette situation peut aussi s'installer suite à un allaitement prolongé, par exemple, où l'enfant dort dans le lit. Ça, c'est un peu différent comme situation, mais moi, ça peut aussi arriver. Si je peux apporter mon témoignage, je suis contre. L'enfant doit avoir son espace et avoir sa chambre tout de suite. Je suis d'accord avec vous. Merci. Et certains parents attendent le départ de leurs enfants pour récupérer leur chambre, puisque arrivé à un certain moment de leur vie, ils décident de faire chambre à part simplement parce qu'il n'y a plus de relations sexuelles, plus de tendresse. Ce qui se partage dans le lit est désormais plus qu'inconvénient. Ronflement. Ça c'est triste ça. C'est des choix. Oui, je comprends. Mais bon, donc pour d'autres, des décisions qui viennent en moyenne après 5 ans de relation, c'est avant tout pour des raisons de confort. Donc il y a vraiment chaque situation de vie qui a ses avantages et ses inconvénients. 9h-13h sur Radio Lac. Il suffit de demander avec Sophie Gaillard. Et avec VicCapt qui sera désormais là tous les lundis, comme toujours. Elle ne change pas de jour. Vous avez juste changé d'horaire, ma chère Vic. Donc 11h20, 11h30, la confiance en soi, le bien-être, la psychologie. On parle de la chambre séparée avec ce témoignage qui est arrivé par WhatsApp 079 918 3000. Celui de Catherine qui dit 40 ans de mariage. Félicitations Catherine. Mais le mari a développé des métastases osseuses, donc chambre à part, mais tous les soirs un petit moment main dans la main devant la télé. Merci pour ce joli message, c'est mignon et on vous souhaite bon courage à tous les deux, bien sûr. Alors je parlais évidemment à chambre à part, c'est peut-être aussi une position difficile à trouver dans le lit. Si le partenaire bouge beaucoup, s'il prend toute la place, si vous réveillez fréquemment, évidemment les ronflements, le décalage horaire, l'un se couche tôt, l'autre plus tard. Il y a tout ce qui est perturbation nocturne, je lis, je prends mon ordinateur maintenant, c'est la grande bien mode. Sûr, le téléphone portable, la lumière elle est pénible. Voilà, je regarde un film, j'ai la lumière allumée, je dors avec mon chat, mon chien, mon canari. Dans le canari, il ne faut pas exagérer quand même. Le chien c'est dans son panier, le chat, bon ça on ne peut pas éviter, ou à moins de fermer la porte de la chambre. Ça, voilà, donc après ça peut générer des troubles pour l'un pour l'autre. Donc évidemment, ou bien même les horaires de matin, il y en a qui font la grasse matinée, l'autre pas. Donc après plusieurs tentatives, eh bien il arrive que les couples décident vraiment de dormir chambre séparée. Mais est-ce que ça veut dire la fin du couple ? Non, mais pas du tout. Pas forcément. Pas du tout. La conclusion, si elle peut être entendue par un des deux partenaires, ou même des deux, c'est encore mieux, c'est que vraiment, il vaut mieux dormir notre propre lit, puisque un sommeil favorise une meilleure santé, une meilleure humeur, et pourquoi pas sauver un couple qui s'acharne à dormir ensemble, mais mal. Oui, parce que de toute façon, il ne faut pas rêver. On est d'accord, Vic, que les premiers jours d'une passion, d'une vie amoureuse, quand on rencontre quelqu'un, on dort ensemble, collés, serrés. Même si l'autre ronfle, même si l'autre répète. Voilà, c'est ça. On y va. Mais là, il faut dire la vérité. Je veux dire, c'est vrai que les premiers mois, ça se passe comme ça. Puis après, bon, on dort un peu de son côté. Il y a que dans les films qu'on voit des amoureux dormir l'un dans l'autre. Moi, j'aimerais bien y croire. Ouais, mais arrêtez de croire. La vie, c'est pas du cinéma. Oui, c'est vrai. Enfin, bon, c'est beaucoup de communication. Oui,
vraiment ça. Oui, c'est vrai. Donc on dit que l'amour passe aussi par le bonheur de l'autre. Donc serait-ce donc si absurde d'accorder cette bonne nuit à son conjoint sans se tenir abandonné ou rejeté? C'est aussi ça, hein? Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Il a même été noté que dans certains cas, cela pouvait redonner du piment. C'est vrai. Et un couple essoufflé. La distance crée le rapprochement, on crée un inattendu, la spontanéité. Est-ce qu'il va venir un petit matin pour tirer un câlin ou dans la nuit, on va venir un petit déjeuner au lit? Ah non, quelle horreur, pas de déjeuner au lit, ça fout des miettes partout. Ah, vous êtes maniaque, vous. Je suis chiante, mais pour le dire, hein, j'avoue. J'assume totalement. Non, mais pas. Et pour certains, il est hors de question de dormir séparés. Parce qu'évidemment, c'est important pour eux. Mais dans ce cas-là, il est possible de trouver des compromis, c'est-à-dire avoir un double matelas, une double couette. C'est ça. Et puis, voilà. Donc finalement, moi je dis que l'important, c'est de se sentir bien. Et sur ce, je souhaite une excellente nuit. Et voilà. Et l'important, c'est d'aimer. Voilà, exactement. Magnifique. Cette prochaine, on se retrouve pour le mois de mars. Le mois de mars, donc l'argent. Un nouveau thème. Voilà, sur l'argent. nouveau thème, l'argent. Merci beaucoup, Victor. Merci à vous. À retrouver en podcast sur radiolac.ch. Radio Lac jusqu'à 13h. Il suffit de demander.